Hai Penguin, da jetzt war, et le temps, j'ai une Chetaken, Otara, Gemeni, nous chavons, Chapeje, Raseve, Tiunrezo, Yumgyurke, Yev Ofer. L'école maternelle, notre lieu de mémoire et son Khatchkar. Cette inauguration est aussi un symbole, celui du renouveau, de la renaissance et surtout celui de l'assurance d'une continuité de vie mise tant à mal en 1915. Ouvrir une école, l'aménager, lui donner vie est sans doute le geste le plus émouvant. C'est se tourner vers l'avenir, car, comme vous le savez, l'apprentissage de la vie en société commence à la maternelle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour nos tout-petits. Oui, nous avons survécu et nous continuerons à vivre et à prospérer. Voilà pourquoi il était nécessaire et indispensable que notre association, qui, entre les années 1923 et 1930, a recueilli et éduqué plus de 600 orphelines, voit la création d'un lieu de mémoire. Cet endroit sacré sera dédié à la préservation et à la promotion de notre riche patrimoine culturel. Et comme il ne peut y avoir de lieu de mémoire sans référence à notre appartenance ethnique pour laquelle notre peuple a été décimé, et grâce à l'association historique et culturelle d'Aulnay-sous-Bois qui nous a fait don de ce magnifique Khatchkar, la boucle est bouclée. Un grand merci au président de cette association, M. Annick Avédessian. C'est un grand honneur pour nous, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire de Livry-Gargan et Monsieur le maire du Rincy, que vous ayez accepté d'inaugurer ce nouvel espace. Monsieur le Préfet, Monsieur Jonestier, le maire du Rincy, Monsieur Martin, le maire de Livry-Gargan, Monsieur Coquelin. J'espère que ça coupe. C'est bon. C'est bon. Voilà, parfait. Pardon, maintenant. Et on va en couper quelques-uns pour... Merci. On aurait dû faire cette façon. Regardez ici. Voilà. Les enfants. Dépôt du gel du conseil municipal de Livry-Gargan. Dépôt de gel du conseil municipal du Rincy. On y va? Allez, 1, 2. Bravo. Սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն ալելույա 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 Նեստի եւ սրբեսիս խաչկարս այս նշանավ Սուրբ խաչից եւ սուրբ ավերանաց եւ ամուրը շնորհիվ ամբամբո եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո Ես ձեզ մեզ իմ եղած եւ գեցուցե շնորհի ողորմության յուրո ամենագալ Տեր Աստված մեր գեցո եւ ողորմյա Դեր եւ ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա դեր ողորմյա բահբանի չևույս հավատացեդոց Քրիստոս Աստված մեր Բահյա բահբանյա հավատացյա ժողովուրդս մանավանդ զանթամս Dans ce pays qui s'appelle la Turquie, il y avait pendant des millénaires des Arméniens, des Kurdes, des Arabes, des Juifs, des Syriaques, etc.
Quelques dates rapides. 1453, les hordes seldjoukides et ottomanes déferlent. Byzance, la chrétienne, tombe, et c'est pour les chrétiens de ce pays des siècles d'obscurantisme. Les Arméniens et toutes les populations chrétiennes ne représentaient pas grand-chose. Les idées de la République française arrivent, la France et l'Europe veulent imposer à la Turquie des réformes qu'elle se refuse, et la réponse du sultan Abdülhamid est simple. Sa réponse est cinglante, c'est 300 000 morts. Et voilà où commence le désastre des Arméniens, que nous situons le 24 avril, mais c'est quand même en 1894-1896 qu'est tombé le premier coup de hache sur les populations. 300 000 morts. Un gouvernement jeune turc promet des réformes, ils arrivent au pouvoir. En 1909, la furie nationaliste turque reprend et c'est à nouveau 30 000 morts à Adana. Deuxième coup de hache. Les Arméniens commencent à affluer en France. 1914, la guerre éclate. Le plan diabolique d'extermination des Arméniens se met en place. 600 intellectuels sont déportés, les exodes. 1917, les premiers Arméniens qui sont arrivés en France pendant la guerre créent l'association des volontaires arméniens. Leur combat immédiatement dans l'armée française. Quand 4100 Arméniens s'étaient réfugiés sur une colline qui s'appelle le Mont Moïse, de Moussadar, eh bien, ce sont deux amiraux français qui ont détourné 5 croiseurs et qui ont eu un grand acte humanitaire et militaire de débarquer ces 4100 Arméniens du Moussadar, de les amener à Chypre, de Chypre, de les amener à Port Saïd. Et les Arméniens, éperdus de reconnaissance pour la France, ont constitué la colonne vertébrale de cette Légion d'Orient, qui était tellement d'Orient, mais comme sa colonne vertébrale était arménienne, elle s'est très vite appelée la Légion arménienne. Voilà. Ça a été, à cette époque, le premier don du sang. Entendez-vous
J'ai le privilège aujourd'hui de vous accueillir dans notre nouvelle maternelle avec son magnifique ratchkage que nous venons de dévoiler et dans notre lieu de mémoire. Cette salle porte le nom de notre ami, Kevol Karabian, ici présent. Merci Monsieur Arabian pour votre indéfectible soutien. Depuis 1982, notre école maternelle était hébergée dans un bâtiment préfabriqué qui, au départ, avait été édifié dans les années 1965 pour servir de salle des fêtes. En 1981, cette salle est aménagée en école maternelle grâce à un généreux don de Monsieur et Madame Alek Manoukian. Celle-ci portera leur nom pendant plus de 30 ans et grâce à eux, des générations d'enfants y acquerront les bases de l'éducation franco-arménienne. Mais ce bâtiment, comme le savent bien les parents et les enfants qui l'ont fréquenté, était à bout de souffle. Et comme il y a toujours un miracle pour de l'autre Sacège, M. Karam Torossian, ici présent, nous annonce à ce moment-là que sa marraine, Madame Louise Leroy-Agabékian, dont il est l'exécuteur testamentaire, a laissé un testament dans lequel elle lègue à Tebloutassé 450 000 €. Suivant les vœux de Madame Leroy-Agabékian, ces 450 000 € devront être utilisés comme participation à la reconstruction ou à la réhabilitation si celle-ci est décidée par l'UQAP France de l'école de Tebloutassé. À son décès, en 2001, la gestion de son legs est confiée à l'UGAP, propriétaire des terrains que nous occupons et que nous remercions ici pour avoir accepté la reconstruction de notre maternelle et de nous avoir également versé 60 000 € d'intérêts produits par ce legs. Nous avons également bénéficié pour cette construction de plusieurs autres contributions. L'aboutissement d'un autre legs de 115 000 € consenti en 1992 par Madame Aroussiak Azarian. La contribution du ministère des Droits de la Femme, de la Ville et des Sports à hauteur de 25 000 € grâce à l'appui et aux interventions de notre député et ami, M. Pascal Poplin, ici présent, que nous remercions chaleureusement. L'aide accordée aussi par le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Nos plus vifs remerciements aussi à notre association de parents d'élèves. En son président, M. Basken Bargoudian, grâce à qui nos élèves et leurs enseignants vont bénéficier de mobilier tout neuf. Et vers la fin des travaux, nous avons appris une autre bonne nouvelle. Le ministère de l'Éducation nationale nous accorde un poste sous contrat pour notre maternelle. Nous remercions donc tout particulièrement le rectorat de Créteil. Nous tenons aussi à féliciter chaleureusement notre architecte, Trikol Kalaïdjian, pour la conception du projet et sa concrétisation par ce bâtiment rationnel qui répond parfaitement aux normes de l'éducation nationale. C'est donc dans des locaux sécurisés et confortables que nos enfants recevront un enseignement de qualité qui leur permettra d'acquérir des connaissances, d'évoluer et de devenir autonomes dans les meilleures conditions. Voilà comment nous avons pu, tous ensemble, faire naître notre nouvelle école maternelle. Merci de votre attention. C'était un rêve, c'était un projet, c'était un défi. Il fallait vaincre les difficultés, surmonter les obstacles, ne pas se laisser gagner par le découragement, car l'avenir de nos enfants était un jeu. Désireux de donner le meilleur de nous, nous avons avancé main dans la main, le cœur plein d'enthousiasme. Petit à petit, le rêve est devenu réalité. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation de toutes les bonnes volontés et à la générosité de Madame Leroy-Agabékian, les résultats dépassaient nos espérances. Ce samedi 24 janvier 2015 est jour de fête, la nôtre, la vôtre. Nous pouvons être fiers de l'œuvre accomplie. Nous pouvons regarder l'avenir avec confiance, heureux pour nous certes, mais aussi et surtout pour nos enfants et pour les générations à venir. Je vous remercie. Et Armand Nichanian, avec deux acolytes, a pris en charge la construction de cette maternelle. Il va vous parler des finances, parce que c'est lui qui s'en est occupé, et un peu du déroulé des travaux. Donc Mme Partagnan nous a rappelé le généreux legs de 450 000 € que nous avait consenti Mme Leroy-Agabékian grâce à M. Karam Torossian, donc il y a une dizaine d'années. Cette somme avait été confiée à la gestion de l'UGAB en attendant son utilisation. En 2011, nous avons demandé à notre architecte, M. Trikol Kalaïdjian, qui est ici présent, qui a toujours été proche de l'école, de nous présenter un projet. La même année, il déposait à la mairie de Livry-Gargan
les plans d'une construction modulaire d'un bâtiment de 400 mètres carrés pour lequel il prévoyait un budget environ de 700 000 euros. Donc début 2012, nous contactons les responsables de l'UGAB qui nous donnent leur accord de principe sous deux conditions. La première, évidemment, que l'ensemble du budget soit assuré, et la seconde, qu'un membre de leur conseil d'administration, en l'occurrence M. Arissa Tamian, présent également ici aujourd'hui, lui-même architecte, soit tenu continuellement informé de l'avancement des travaux. Je profite aujourd'hui de l'occasion pour remercier, au nom de l'école de Beausacel, M. Philippe Panossian, présent aujourd'hui parmi nous, qui est le président de l'UGAB France, membre du comité de l'UGAB mondial, ainsi que M. Michel Savag, présent parmi nous, qui est le trésorier de l'association, et très important, qui nous a fait toujours parvenir les règlements nécessaires de façon à ce que nous puissions payer nos intervenants. En 2012, fort de tous ces éléments, M. Kaledjian, notre architecte, a lancé une consultation des entreprises. L'une d'entre elles, la Société fondamentale BTP, par l'intermédiaire de son directeur, M. François Verdier, qui est ici également présent parmi nous, qui avait d'ailleurs contacté pour les fondations seulement, puisque cette société est spécialisée en fondations, nous a proposé de réaliser l'ensemble de la construction en dur, pour le même prix qu'une construction modulaire. Nous avons signé avec lui un protocole d'accord en avril 2013. Début juillet 2013, la démolition de l'ancien bâtiment, et immédiatement M. Verdier a entamé les travaux liés aux fondations, puisque ce bâtiment, il faut le savoir, repose sur 62 micropieux qui sont enfoncés à 10 mètres sous terre, puisque le sol dur se trouve à ce niveau. Cette première phase a duré 2 mois et la construction a donc commencé en septembre 2013 pour se terminer en octobre 2014. Merci M. Verdier et un grand merci surtout à son chef d'équipe, M. Gislav Sosnovski, qui n'a jamais ménagé sa peine pour nous donner toujours satisfaction dans toutes les demandes qu'on avait. Merci beaucoup à Gislav. Si vous le voulez bien, revenons un peu en arrière dans le temps pour dire que le conseil d'administration de l'école avait mis en place en 2012 une mini-structure interne pour le suivi de toute opération. Il s'agissait de Alex Mazelian, ingénieur en bâtiment, qui a travaillé en étroite collaboration avec notre architecte, M. Kaledjian, pour faire exécuter les travaux par les différentes entreprises. Également, dans cette mini-commission, il y avait Edouard Bartagnan, que tout le monde connaît, il est inutile que je le présente aujourd'hui, et lui s'est occupé de compléter le budget et a réussi à lui seul à réunir près de 200 000 euros par ses différentes actions, subventions publiques, on en a parlé, qu'il a pu obtenir, dons auprès des amis de notre école, et vente aux enchères de tableaux qu'il a réalisé et qui avait rapporté, je crois, 70 000 euros. Nous avons décidé, d'un commun accord avec tous les responsables de l'école, de ne pas faire d'économies pour nous tout petits, et surtout sur l'essentiel. Cette maternelle, donc, et j'en termine, avec tous ses équipements intérieurs et extérieurs, nous a coûté 850 000 euros, soit 20% de plus que le budget initial, y compris l'installation d'un chauffage moderne, économique et écologique que nous avons réalisé. Donc c'est un chauffage à pompe à chaleur, et le chauffage passe sous le sol. Il faut savoir que sous le sol actuellement, il y a plus d'un kilomètre de tuyaux qui passent, avec une circulation d'eau à basse température, actionnée par une pompe à chaleur qui se trouve à l'extérieur. C'est un chauffage moderne qui est très souvent utilisé maintenant dans les écoles. Et pour cette installation de chauffage, merci beaucoup à M. Robert Altonian, qui est directeur d'une très grosse société en climatisation et chauffage, et à M. Jean-Pierre Marié, qui nous a donné beaucoup de conseils pour toute l'installation de ces tuyauteries. Par ailleurs, merci à M. Bétrancourt également, directeur de la société SEB au Vinci, pour tout ce qui est électricité. Je ne peux pas terminer mon intervention sans rappeler qu'en 1915, le gouvernement turc a voulu éradiquer le peuple arménien. Voilà de quelle manière, un siècle plus tard, nous lui répondons, en construisant ici, aujourd'hui, à Livry-Gargan, une maternelle, dans quelques mois, un très beau collège à Alfortville, et après-demain, ici à nouveau un lycée, pour que puissent s'épanouir nos enfants dans ce beau pays de France, tout en préservant leur culture. Louise Leroy Raguevian est née le 4 juin 1905 à Constantinople
de Nahabet Agapetian, originaire de Sébaste, et a rendu son âme à Dieu à plus de 96 ans, le 19 septembre 2001 à Suresnes. Elle a fait partie de ces quelques dizaines de milliers de familles arméniennes qui ont pu, par chance, échapper au génocide de 1915 et venir se réfugier en France au début des années 20. Elle avait 2 frères, Haïk et Evant, et une sœur, Kiranouche. Son frère aîné, Haïk, fut mon parrain de baptême, et comme il n'était pas marié, ses 2 sœurs, Kiranouche et Louise, furent successivement mes 2 marraines. Il fut à ses débuts associé au grand bienfaiteur Kevok Pakesjan. Celui-ci, qui était le dernier ami de Louise, est décédé après elle à plus de 102 ans. Son petit frère, Roland, travailla pour Gaumont Pâté et fut un proche condisciple d'Henri Troyat. En 1932, qu'elle fit connaissance de Robert Leroy, brillant universitaire qu'elle épousa le 24 décembre 1934. La photo que j'ai retenue et qui est affichée ici est de 1932. Elle avait 27 ans. Ils n'eurent malheureusement pas d'enfants, pas plus que ses frères et sa sœur restés célibataires. Robert Leroy décéda le 19 mai 1970. Au décès de son jeune frère, Land, en 1986, elle avait 81 ans, elle me demandait d'assister de plus près dans tous les problèmes de la vie courante, en me considérant comme le fils qu'elle n'avait pas eu, et en me présentant sur l'appellation affectueuse de bon temps. À partir de la fin mars 2001, ses forces physiques commencèrent à décliner peu à peu, lui laissant cependant toute sa lucidité. Ses facultés intellectuelles et sa mémoire étonnante restèrent intactes jusqu'au bout. Au matin du 18 septembre, un grave œdème pulmonaire se déclara. Elle fut transférée immédiatement à l'hôpital Foch de Suresnes, près du Crédélec de Muret. Malheureusement, les efforts déployés pour la sauver furent vains et elle rendit son âme à Dieu dans la matinée du 19 septembre 2001, à l'âge de 96 ans passés. Le lieu de mémoire qui lui est associé permettra de montrer et de garder le souvenir des terribles souffrances subies par le peuple arménien sur son sol ancestral sous le joug ottoman. En cette année 2015, de 100e douloureuse commémoration de l'épouvantable génocide des Arméniens, de tentative de leur élimination totale après les monstrueux massacres perpétrés en 1895 et 1996 sur ordre du sultan Abdulhamid en Arménie centrale, en un temps où le fallacieux prétexte d'état de guerre ne peut pas être évoqué, comme l'a rappelé Antoine Martichian tout à l'heure. Je pense que l'une de nos meilleures manifestations de survie est l'inauguration de cette maternelle, à laquelle sera très bientôt l'inauguration du futur collège Krivok à Labian-Alfortville, construit grâce aux efforts et à la persévérance que mentionne Nolvan Zakarian. Au nom de Louise Leroy, Agapetian et au mien, permettez-moi de remercier chaudement et de féliciter toutes les personnalités officielles qui nous font l'honneur d'être présentes aujourd'hui, toutes celles qui ont facilité et œuvré avec zèle, malgré toutes les difficultés rencontrées pour parvenir à cette belle réussite, et en particulier son architecte, M. Kilkor Kalagian, Mme Janine Bertagnan, présidente du Club Sacer, longue vie au Club Sacer. C'est vrai que cet établissement n'est pas au Rincy. L'entrée de l'établissement est au Rincy. Et que le Rincy, cette ville d'histoire qui a su accueillir les femmes arméniennes, Tebro Sacer, dans les années 1928, ont été accueillies dans l'ancienne ferronnerie Louis-Philippe. Et donc cette histoire française, eh bien, a su se mêler à l'histoire de l'Arménie. Et on l'a vu depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, c'est une insertion profonde dans la société française. La Marseillaise, l'hymne arménien, c'est toujours cette relation profonde avec les hautes éminences de la religion qui sont présents et qui font que si nous avons un carrefour de l'Arménie aujourd'hui au Rincy, juste à l'extérieur, c'est parce qu'il y a eu une volonté municipale. Parce que le Rincy a toujours voulu s'ouvrir sur l'extérieur et a toujours voulu profiter, je dis bien profiter, de l'excellence de ceux qui ont accepté de s'installer au Rincy. Et le fait que les dames arméniennes, Tebro Sacer, aient accepté de venir dans cette ferronnerie Louis-Philippe, ça a été dès 1928 un atout supplémentaire. Et donc je voulais vous dire que, bien évidemment, pour nous, c'est un élément profond de l'histoire du Rincy, de l'Ivry qui s'inscrit aujourd'hui, surtout 100 ans après le génocide. Et surtout sur le fait qu'une donation a permis non seulement de laisser ce nom, le nom de cette dame, avec ses yeux d'une profondeur incroyable, laisser son nom, laisser son visage et faire qu'il y ait une continuité pour nos plus petits.
Et cette continuité, eh bien, elle durera très longtemps parce que le bâtiment a été bien construit avec un bon architecte. Et puis surtout, vous dire que cette continuité, elle se fera à travers des gens qui ont envie de faire pour les autres. Et s'il y avait des gens à applaudir, bien évidemment, c'est tous ceux qui ont participé à la construction de l'école. Mais il y a un couple que vous connaissez tous, mais qui est toujours important de citer. En tout cas, moi je le dis avec beaucoup d'affection, Monsieur Bartagnan et Madame Bartagnan. Je pense qu'on peut les applaudir. De longues années au Rincy et à Livry-Gargan pour que vous puissiez encore une fois apporter à notre communauté républicaine du Rincy, eh bien, tout ce que vous savez, votre langue, et apporter encore beaucoup de choses, et nous aurons tous ensemble une très longue vie et très agréable. L'inauguration d'une école maternelle, dans cet endroit chargé d'histoire, est pour moi un symbole extraordinairement fort. Ici, aujourd'hui, porté par le passé, se prépare l'avenir. Quelle belle leçon d'intelligence donnée par la communauté arménienne. Ne pas oublier son identité, la transmettre à ses enfants tout en leur apprenant à vivre avec tous les autres. Belle démonstration de transmission et d'ouverture d'esprit. Madame Bartagnan, Monsieur Bartagnan, Mesdames et Messieurs du conseil d'administration, chers membres de l'association et généreux donateurs, vraiment, je vous adresse tous mes compliments. Votre réussite est superbe et construite avec panache. Ce que vous accomplissez mérite tous les panégyriques qui ne manqueront pas d'être faits aujourd'hui. Répondre à une profonde douleur historique, d'injustice. En construisant des écoles, c'est éblouissant d'intelligence. C'est la preuve d'une force, d'une vraie force. Je dis bien d'une vraie force de caractère, subtilement modulée par une ouverture d'esprit qui est, comme je le disais à l'instant, la vôtre. Et c'est remarquable. Personnellement, je suis admiratif. Aimer l'école. Aimer l'école, c'est sûrement la première leçon que cette école maternelle, toute neuve, après 18 mois de travaux, pourra offrir à ses élèves. J'ai aussi réfléchi à la situation du peuple arménien. J'ai cherché à comprendre comment et pourquoi toutes ces personnes réussissaient à vivre en parfaite harmonie. La clé de cette réussite, vos écoles, cette école. Cette école où l'on apprend ce qu'on en est, d'où l'on vient, tout en éveillant les consciences sur le bonheur d'être là où on vit aujourd'hui. Et que ce bonheur d'être là aujourd'hui est à partager avec d'autres, beaucoup d'autres. Quelle belle leçon, quelle belle éducation. Savoir se remettre en cause, se remettre en question sans renier son identité profonde. Quelle belle démonstration de tout cela vous faites ici. C'est une fierté que vous offrez à Livry-Gargan d'avoir construit sur son sol cette école maternelle. La base, la source de cette belle éducation que vous transmettrez et que vous allez transmettre aux enfants. Merci pour votre accueil et merci et encore bravo pour cette belle réalisation. Merci à vous. À cette période où dans le monde il existe des endroits où on tue parce que des enfants s'instruisent, ou même chez nous certains veulent empêcher cet apprentissage de la connaissance de toute la richesse que l'intelligence de l'homme peut produire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de participer à l'inauguration d'une école? Si, il y a peut-être une chose qui est plus belle, c'est d'entendre les enfants chanter la Marseillaise et l'hymne arménien. Qu'est-ce qu'il y a comme moment plus émouvant que de voir l'accomplissement d'un long travail? Parce que si pour les élus de la République, que nous sommes ici quelques-uns présents, construire une école est un exercice qui est déjà extrêmement compliqué. Et là, vous avez réussi à travers ce projet, mais vous êtes déjà rodé parce qu'il y en a d'autres qui ont été réalisés et d'autres qui s'annoncent. Vous avez réussi le tour de force de parvenir à rassembler tout ce qu'il fallait, toutes les compétences, tous les talents et aussi les moyens
pour réaliser cet établissement. Et puis quelle belle idée aussi d'avoir couplé cette école à un lieu de mémoire. Aussi parce que l'école, c'est la transmission de la mémoire, et particulièrement l'école Tebro-Tzasser. Cette école dont le nom, je crois, en arménien veut dire à quelque chose près qu'on aime l'école. L'amour de l'école, voilà. Je veux simplement terminer en vous disant que, vraiment, quand on regarde ça, quand on regarde ce résultat, c'est chapeau bas. C'est félicitations, c'est bonne continuation, quand on sait aussi la qualité de l'enseignement qui est dispensé ici, les résultats qui sont ceux des élèves de cette école, on ne peut souhaiter qu'une seule chose, c'est de se retrouver le plus rapidement possible, avec tout autant de discours, peut-être même encore plus, on en prendra encore plus, pour inaugurer le futur lycée. J'appelle M. Vardamian, conseiller culturel représentant l'ambassade d'Arménie. Nous commençons l'année de la commémoration du centenaire du génocide en inaugurant une maternelle. Cette inauguration très symbolique et très significative, c'est la meilleure façon de commémoration et de la lutte contre les conséquences du génocide. Cela démontre la pérennité des forces vitales du peuple arménien. L'école maternelle franco-arménienne, ce n'est pas un établissement ordinaire, mais un symbole, une incarnation de l'amitié entre nos deux peuples sur le sol français et le témoignage du respect et de l'attention portée par la France à la culture et la langue arménienne. L'école de Tebro-Tzasser, par son riche passé, par ses acquis éducatifs et pédagogiques, est l'une des institutions arméniennes les plus réputées en France. En est la preuve le fait que parmi les élèves de l'école figurent non seulement les élèves d'origine arménienne, mais aussi les Français dont les parents ont préféré l'école de Tebro-Tzasser. Et c'est avec un plaisir particulièrement sincère que j'ai saisi cette heureuse opportunité afin de remercier la France et le peuple français, les autorités françaises, les personnalités ici présentes, particulièrement la préfecture de Saint-Saint-Denis, le conseil régional d'Île-de-France, le conseil général de Haute-Seine, les mairies de Rincy et de l'Éru-Gargan et des communes voisines, dont tous ceux dont l'action a été fondamentale et décisive pour le fonctionnement et le développement de cet bel établissement. Et en ce jour solennel, je voudrais souhaiter que ces murs accueillent de nouvelles générations des écoliers qui, grâce aux connaissances et l'éducation reçues dans cette école, puissent devenir des citoyens exemplaires et réussis de la société, source de la fierté pour le peuple français et pour le peuple arménien. Je tiens également à remercier et féliciter l'Association des dames arméniennes, amies des écoles de Tebro-Tzasser, en la personne de sa présidente, Madame Janine Vartanian, qui est à l'origine de même de ce projet, ainsi qu'à toutes les associations telles que l'UGAP, la Croix-Bleue. Je remercie et félicite la direction de l'école et le directeur Raix Action, dont je connais depuis des années la grande énergie et le sincère dévouement à cette noble mission qui est l'enseignement de l'éducation des enfants et de son adjoint Alexandre Azarian. Un grand merci à tous les enseignants, les parents, les donateurs et tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts avant que Tebro-Tzasser existent et prospèrent sur la terre hospitalière de France. Merci à vous et bonne route à la nouvelle maternelle. Ouvrir ici une école maternelle dans une communauté qui sait ce que c'est que le prix du sang. 100 ans après un drame qui a déchiré toute la communauté, eh bien vous faites la preuve, la démonstration de trois choses. La dynamique, le dynamisme de la communauté, nombreuse, de tous les milieux, mais présente, arménienne, jusqu'au bout des ongles et au bout. Des enfants, nombreux, éduqués, formés, éduqués dans l'amour et de la France et de la culture arménienne. C'est essentiel. Et enfin, la volonté de vous ouvrir et de vous inscrire dans la société. Les Arméniens de France ne sont pas de passage en France, ils sont en France. Et ils y resteront. Ils y resteront. Ils font leur vie ici. Une communauté nombreuse dans un certain nombre de communautés. Et vous démontrez et vous apportez des réponses à toutes les questions qu'on se pose depuis 15 jours. Peut-on intégrer ceux qui viennent d'ailleurs? Que faut-il faire pour les faire adhérer aux lois et aux règles de la République? Comment peut-on vivre sa religion et sa foi en même temps que la laïcité républicaine? Eh bien, vous apportez une réponse
éclatante, le respect de la République, le respect de la laïcité, le respect de la règle, en même temps l'insertion, le respect de vos coutumes, vos traditions, le respect de votre foi. Et la République, c'est ça. La République, c'est la foi de tous, respectée par les autres. Mais c'est également la culture et l'amour de la langue. Et l'intégration se fait justement par la langue. L'intégration se fait par l'éducation. L'intégration se fait dès le plus jeune âge, dès la maternelle. Nous étions tous très émus de voir ces jeunes filles et ces jeunes garçons chanter dans leur langue de leurs parents, mais également dans la langue française, et chanter avec une qualité musicale qu'on doit certainement à un travail assidu du directeur que je salue ici. Je voudrais vous dire aussi que les réponses existent, simplement il faut se donner la peine de les mettre en œuvre. Il faut de la volonté, de la rigueur, il ne faut rien lâcher. Et je crois que l'éducation, c'est le premier socle. On a le droit d'être arménien, on est surtout français, parce que français non seulement de cœur, vous avez choisi de venir ici, mais parce que c'est ce pays qui a besoin de vous, c'est ce pays qui vous fait de vous des forces vives, économiques, culturelles, philosophiques, et c'est toute cette communauté que nous essayons de construire. Ce message, je le porte également vers d'autres communautés. Je regarde en particulier le maire de Livry et d'autres, et le maire de Clichy, qui connaissent bien ces difficultés de faire vivre ensemble toutes sortes de communautés, y compris celles qui sont là depuis moins longtemps que vous. Alors faut-il un siècle pour être complètement inséré? Je n'en suis pas sûr, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. Et il faut cette volonté-là. Il faut que ceux qui encadrent, ceux qui forment, ceux qui prêchent partagent le même message, celui de la République. Je vous remercie. La ministre de la diaspora de la République arménienne en date de 20 janvier 2015, elle écrit « L'école de Brotsasen mérite la plus grande considération du fait de sa longévité et de l'œuvre qu'elle a accomplie en faisant preuve d'une belle vivacité dans la transmission de la culture arménienne. Je vous adresse mes plus vives félicitations pour l'inauguration de votre école maternelle en cette année du centenaire du génocide. Pour s'il en est que la constance du peuple arménien reste intemporelle. Hai Bengin, da jetzt Eloto, Jeilinu, Chetzaken, Hozara, Jemeni, Yushavo, Chabeje, Raseve, Tyurezo, Tyurke, Yev Ofer.